Le Premier ministre Sonko incarne une remarquable combinaison de services publics, de rigueur juridique et un leadership politique que j'appellerais audacieuse. Je me permets peut-être de poser une première question, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous mettre en lumière les composants majeurs de cette nouvelle vision et son impact sur le développement du Sénégal? Merci, Monsieur Lamat. Permettez d'abord de remercier le Premier ministre de la République populaire de Chine pour nous avoir associés à cet important rendez-vous et les organisateurs que vous êtes pour partager les préoccupations de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Nous avons travaillé sur l'instruction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'édification d'un nouveau référentiel des politiques publiques, Vision 2050, qui est structuré autour de 4 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la construction d'une économie performante et résiliente, avoir la chaîne de valeur complète, ce qui induit une politique d'industrialisation évidemment. Le second élément tout aussi important, c'est le capital humain. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique et du Sénégal également. Je ne connais pas de pays qui se soit développé, même en disposant de ressources naturelles extrêmement importantes, sans un capital humain de qualité. C'est pourquoi aujourd'hui, l'un de nos objectifs dans un monde qui évolue très rapidement, particulièrement sur les nouvelles technologies, l'un de nos objectifs, c'est de beaucoup travailler sur le capital humain et sur l'équité sociale. Le troisième élément, c'est la réforme territoriale qui va se structurer autour de 8 pôles de développement économique. Enfin, le dernier élément, c'est la gouvernance vertueuse. Et tant qu'on n'aura pas réussi à surmonter ces questions, il sera difficile de bâtir un développement solide. Merci beaucoup. Quelles sont les réformes majeures que vous envisagez de lancer pour rendre encore plus attractif et performant l'environnement des affaires au Sénégal? Comme vous l'avez dit, le Sénégal a des atouts assez appréciables dans la zone de l'Afrique de l'Ouest d'abord, mais en Afrique de manière générale. C'est le pays qui capte le plus d'investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest et il est classé dans le top 5 des pays africains qui captent le plus d'investissements directs. Le Sénégal, c'est la pointe la plus avancée en Afrique de l'Ouest, qui est pratiquement à 7 heures de vol du continent américain, européen et même une partie de l'Asie, notamment des pays du Golfe, mais également de tout le reste de l'Afrique. C'est un pays également qui a une stabilité politique, qui n'a jamais connu de coup d'État, où le pouvoir s'est transmis de manière démocratique. Un pays qui connaît également la sécurité, dans une zone africaine traversée aujourd'hui par des crises d'insécurité. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources naturelles qui ont été découvertes au Sénégal. Un paquet de réformes va accompagner la vision 2050 pour rendre le cadre toujours beaucoup plus attractif. On a beaucoup d'investisseurs déjà qui manifestent leur appétit en plus de ceux qui sont déjà au Sénégal. Le Sénégal, ce que nous voulons en faire, c'est un hub de l'Afrique de l'Ouest pour toucher un marché de 400 millions d'habitants dans la zone CEDEAO particulièrement. Je pense que nous avons, comme vous l'avez dit, tous les atouts pour pouvoir offrir cela aux investisseurs, aussi bien nationaux que les investisseurs étrangers. La gouvernance virtueuse, qui est déjà un atout, franchement. Quels sont les défis actuels auxquels votre gouvernement est confronté dans la mise en œuvre de l'agenda nationale de transformation? Vous avez insisté sur la gouvernance vertueuse. Elle est très importante. Nous sommes en train de mettre en place des mécanismes. D'abord par rapport à la gestion passée, pour que tous ceux qui ont eu à gérer puissent rendre compte de leur gestion, mais également par rapport à notre propre responsabilité à partir de maintenant, pour que ces phénomènes ne se reproduisent pas au Sénégal. La dette dont nous étions supposés hériter, quand nous avons fini l'audit, la dette avoisinait les 100%. Nous en connaissons les conséquences. Dès que vous révélez ces ratios, évidemment, ça peut crisper les partenaires. Nous avons fait le pari de dire la vérité. C'est en ligne avec votre politique de transparence. De transparence. Je pense que c'est la base de la confiance. De la confiance, justement. De regagner la confiance. Justement, c'est un défi constant pour nous. Nous le souhaitons pour toute l'Afrique. Aller vers un processus de développement accéléré. Vous savez, les changements structurels ne se font pas seulement par les gouvernants. Il faut que les populations puissent bien comprendre, au-delà de la situation dont nous avons hérité, les objectifs que nous sommes assignés. Nous puissions avoir une masse critique de ces populations-là qui accompagnent ce mouvement. Dans ce sens-là, votre gouvernement vient de lancer le New Deal technologique. Comment le Sénégal pourrait tirer profit de cette révolution technologique? Je suis accompagné ici du ministre chargé du numérique au Sénégal qui a élaboré avec ses équipes le New Deal technologique, qui est un plan ambitieux. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique de manière générale, la question qui se pose, c'est qui gère nos données. L'Afrique ne possède que 1,3% des data centers mondiaux. Investir dans l'intelligence artificielle et toutes les autres options des nouvelles technologies, mais également encadré par la formation et par le financement, les startups. Et tout ça dans l'option d'en faire un moteur de l'économie endogène dans notre pays. Le dernier élément, c'est le partenariat stratégique. Nous invitons également tous les partenaires à une coopération, une collaboration très approfondie dans ce domaine. Si on compare avec les pays voisins, je pense que de ce côté-là, le Sénégal il a un grand avantage aussi. Dans la vision 2050, nous avons un ambitieux programme infrastructurel, notamment les corridors, avec l'axe Dakar-Bamako, les infrastructures portuaires. 2 autres ports sont en cours de construction, notamment à Bargny et Ndayan. Nous avons un projet d'un 3e port carrément dans le sud, à Nikin,
en eau profonde qui nous permettrait peut-être de pouvoir l'orienter vers les pays voisins, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et au-delà, la Sierra Leone, avec lesquels nous sommes en train de travailler à avoir un cadre de gestion commune d'un certain nombre de nos ressources. Nous avons maintenant du gaz au Sénégal. Vous avez du fer et de la bauxite aussi bien en Guinée qu'en Sierra Leone. Nous pensons qu'en mutualisant, nous pouvons aujourd'hui mettre en place des infrastructures de transformation locale de ces produits au lieu de continuer à les exporter bruts. Donc, il faut des infrastructures pour gérer tout cela. Et nous y travaillons. Les infrastructures aéroportuaires également. Nous avons trouvé un programme déjà d'aéroports régionaux, mais nous avons un programme pour en faire beaucoup plus pour que le trafic aérien, le trafic terrestre, le trafic ferroviaire, le trafic maritime et fluvial, au-delà du Sénégal même, qu'il puisse être sous-régional et nous permettre de faire du Sénégal un hub, mais de distribuer à travers tous ces pays. Peut-être la dernière question. Monsieur le Premier ministre, quel regard portez-vous sur le processus de développement de l'Afrique qui accuse un retard structurel en dépit des richesses du continent, de ses avantages comparatifs en termes de ressources naturelles et démographiques? Oui, d'habitude, nous aimons parler de l'Afrique de manière générale parce que nous croyons à l'Afrique. Et ça ne nous empêche pas de voir que l'Afrique aussi, c'est plusieurs réalités. Souvent, quand de l'extérieur on parle de l'Afrique, c'est comme si c'était un seul pays. C'est difficile de parler uniformément d'une seule voix pour toute l'Afrique. Ça aussi, il faut qu'on l'intègre. Il y a des réalités sous-régionales en tout cas. L'Afrique de l'Ouest est constituée avec la CEDEAO, même si on a quelques problèmes avec certains pays qui ont quitté. Mais géographiquement, aucun pays ne peut se déplacer, donc c'est une réalité. Il en va de même pour l'Afrique australe, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique du Nord. C'est extrêmement important ce que je dis. Et il y a l'espace géographique qu'il faut rechercher. Et cet espace géographique ne peut être que l'Afrique. L'Afrique est le seul continent où tout est à construire aujourd'hui. Et c'est un marché important. Il est important que le monde comprenne que c'est maintenant qu'il faut miser sur l'Afrique. C'est le sens d'ailleurs de l'organisation du Forum Invest in Sénégal qui sera organisé les 7 et 8 octobre. Qui sera un grand forum qui nous permettra de présenter aux partenaires les options qui leur sont offertes au Sénégal. Comme investisseur que j'étais dans ma vie antérieure, je peux vous assurer que nos investissements en Sénégal, c'était toujours très productif et qu'on continue à investir. Et je suis sûr que votre intervention aujourd'hui a aidé beaucoup d'attirer l'attention pour les investissements à votre pays. Merci beaucoup. Merci.